commence ou quoi? C'est parti. Allez. Bon, petite FAQ concernant le swap de boîte, le 36. Parce qu'on a eu tellement de messages que... Putain. Un truc de ouf. Il fallait qu'on revienne un peu dessus. Déjà, je m'attendais pas du tout à ce que la vidéo marche autant. En fait, la plupart des vidéos que je fais sur ma chaîne, elles ont un top. Donc, elles vont monter d'un coup, on va dire, ce qui est normal. Elles vont stabiliser. La vidéo de la BM, mais ça fait que monter. Donc déjà, merci par rapport à ça. Donc, ouais, on a eu énormément de questions par rapport à ça, des questions forcément de choses qu'on n'a pas expliquées. Technique, budget, toutes ces questions qui ont... j'ai eu beaucoup de messages sur Insta, toi aussi. Moi aussi, ouais. On va essayer de répondre à peu près à tout aujourd'hui. Déjà, on est dans un nouveau décor. Oui. Pour changer aussi un petit peu. Parce que déjà, c'est vrai que les gens ils vont se dire, putain, mais c'est quoi ce... C'est vrai, on est dans un autre décor, on n'est pas du tout chez moi. On est dans un garage. Dans mon garage, du coup. Dans ton garage. Voilà. Petit canapé. Tranquille. Ouais, là en fait on est à l'étage en bas. Bien. Il y a 2 étages et en fait on est en bas, il y a un petit canapé, il y a de quoi boire. De quoi s'hydrater, on va dire. Voilà. On va un peu répondre aux questions et après on va monter sur la voiture pour voir un peu et expliquer différents trucs qui ont été faits. Et puis pour montrer aussi qu'elle est toujours là. Hein. Ouais, depuis le temps que ça a été fait, franchement j'ai eu 0 problème. Et je sais qu'en France, les swaps de boîtes, ça se fait, mais personne ne l'a fait en vidéo, donc du coup, on voulait revenir un peu dessus. Alors j'ai eu 2-3 petits problèmes au début, notamment les vis. Oh putain. En fait, j'ai eu un souci. C'est que sortie de boîte, un flector, et le flector de boîte auto n'est pas le même que sur les boîtes manuelles. Celui de la boîte manuelle est beaucoup plus gros, beaucoup plus épais, avec des plus grosses vis par rapport à la boîte auto, parce qu'il y a moins de... Comment on peut appeler ça? De couple sortie de boîte. Ouais, je pense. Donc voilà. Alors déjà, on va faire un petit, je pense... Un point budget. La boîte ainsi que le pédalier. En fait, on avait une donneuse. La voiture, on l'a acheté 1000 balles. Ouais. J'ai revendu le moteur 500 balles. On avait du coup boîte plus pédalier plus les durites. Ouais, les durites. Du coup 500 €. Ensuite, les pièces. Donc, quand je parle des pièces, c'est-à-dire il y a les roulements, il y a les différents, il y a le qui est au milieu de l'arbre, j'ai oublié le nom. Le palier d'arbre. Ah, le palier d'arbre. Le palier. Donc il y avait le palier, il y avait vraiment toutes ces petites pièces, aussi le récepteur d'embrayage. Ouais, qui était neuf. Donc j'ai tout changé, l'embrayage est neuf avec un volant moteur allégé, sans bimasse. Attention, ne prenez pas le bimasse parce que ça fout la merde. Total pièces, j'en ai eu pour 556 € exactement sur Autodoc. Ensuite, l'arbre, je l'ai changé au final parce que je pensais qu'il n'était pas équilibré. Au final, vous n'avez pas besoin de le changer. Mais l'arbre, je l'ai payé 70 € d'occasion. C'est un mec de Belgique que je remercie qui me l'a envoyé, qui était top. Le short shifter, vous n'êtes pas obligé de mettre un short shifter, mais moi j'ai mis une short. J'en ai eu pour 15 € sur AliExpress. Je pense que on est à peu près dans les 1200 € le tout. Je pense que vous pouvez vous en sortir avec moins. Si vous trouvez peut-être une boîte d'occasion, je crois que les boîtes elles sont aux alentours de entre 150 et 300 €. Moi j'ai pris une Getrag en 5 vitesses. Vous pouvez peut-être prendre une ZF, je sais pas ce qui est le mieux forcément. Je sais pas du tout. Là pour le coup, on m'a dit Getrag c'est très bien, ZF c'est très bien. Moi j'ai pris Getrag parce que c'était sur la donneuse. Ensuite, tout ce qui concerne le pont à l'arrière, moi j'ai pas changé le pont parce que les rapports de la boîte auto et de la boîte manuelle sur les 320, c'est la même chose. Ils ont les mêmes rapports, donc ça c'est bon. Maintenant, si vous allez le faire sur un 323 et 325, je crois qu'il faut reprendre un pont d'origine en boîte manuelle du coup, parce que les rapports ne sont pas les mêmes. Donc le pont, il m'a rien coûté. Oui, j'ai repris le même. Ouais. Et les questions qui nous ont été beaucoup demandées, c'était par rapport au capteur de marche arrière. Quand vous mettez la marche arrière, il y a la lumière à l'arrière qui s'allume. Et c'est un truc à... Il vient de lâcher une perlouse ce matin, quoi. C'était sérieux, là? Tu viens de lâcher une perle, là? Bon, du coup, on va revenir là-dessus. Connectique, on va faire un point connectique à l'intérieur. Tout ce qui est capteur de marche arrière et l'antidémarrage. Le calculateur de boîte, on a eu un mec qui nous a écrit, qui nous a dit que lui, il avait pas le même calculateur de boîte que nous. Et qu'il n'y avait pas des proms dedans, en fait. Voilà. Moi, j'ai juste, en fait, rebranché le calculateur, mais j'ai sorti les proms, désactivé la boîte, en gros. Et j'avais pas d'accélération, elle tourne vraiment comme si c'était une manuelle d'origine. D'ailleurs, j'ai passé le contrôle technique, pour ceux qui voulaient savoir. J'ai rien dit. Le mec, il a pris la voiture, il me l'a passé, il m'a dit nickel, il a rien vu. Donc du coup, ça passe. Maintenant, effectivement, au niveau assurance, s'il y a un accident quoi, là, on sait pas trop. Ouais, sur ça, c'est un point un peu flou de toute manière, que ce soit toute modif sur véhicule, c'est toujours flou.
toute façon, apparemment, tu changes les jantes, même tu mets des amortisseurs, c'est déjà mort, donc voilà. Et je pense qu'on va pouvoir voir la voiture, Ouais. tout simplement. Je pense, ouais. Mais bah, c'est parti. C'est parti. Et bonjour. Attends, je récupère juste tout le bordel là que j'ai foutu dedans. Pour ceux qui se demandent, ça c'est la fiche qui gère juste l'éclairage des boutons de la boîte auto qui sont là. Ok, ouais. Juste la sélection. J'avoue que je me souviens même plus comment c'était foutu. Ouais, moi je m'en souviens. Alors celle-là, elle sert à rien. Celle-là, elle était déjà de base, mais elle était jamais branchée. Je pense que c'était pour des options. Et en fait, alors l'anti-démarrage, moi j'ai mis un interrupteur dessus. Ce qui me permet en fait de... Si maintenant je fais off, bah la voiture là... Ouais, y a rien qui se passe. Il se passe que dalle quoi. Donc du coup j'ai fait ça pour... en gros c'est une petite sécurité pour moi. Voilà. En fait normalement sur les boîtes manuelles, ce truc là est relié directement à la pédale d'embrayage. En fait il y a un interrupteur sur la pédale qui permet de... D'abord il faut que tu débrayes pour pouvoir démarrer la voiture. Okay, ouais. C'est une sécurité. Oui, c'est une sécu. Hein. Moi je l'ai pas mis parce que bon, j'avais pas envie et puis ça c'est mon anti-vol. Anti-vol, ouais. Donc du coup les couleurs de câbles qui sont sur la grosse fiche, il y a un brun avec un filet noir dessus. C'est sur la grosse fiche, il y a une grosse fiche avec 8 fils dessus il me semble qui sont reliés au sélecteur de vitesse. Et c'est les deux fils qui sont... Alors il y en a un avec un trait gris et vert. Donc c'est le fil gris et vert. Ok, ouais. Et l'autre, il est brun. Et l'autre, il est brun avec un trait noir dessus. Sur le capteur de marche arrière, alors il faut que j'arrive à le retrouver. Dans mon bordel, là. C'est un peu le sbeul, là. On va pas se mentir que... Voilà. Bon, je fais de mon mieux pour filmer. Hein. Ouais, on n'a pas beaucoup de place dans une voiture, mais... C'est vrai que ça fait en gros, il y a un fil qui vient là. Ouais, il y a deux fils qui remontent. En fait, sur la boîte, il y a un... Sur la boîte de vitesse manuelle, il y a un petit capteur qui se met dessus. Et en fait, c'est un simple interrupteur. En fait, quand on passe la marche arrière, il y a une tige qui vient pousser cet interrupteur-là et qui allume la lumière à l'arrière. En gros, c'est très simple. C'est juste un pont à faire. Et enfin, après, t'as une fiche récupérer sur ces deux la fils. Boîte et... Ouais, c'est ça. Il y a juste ces deux fils à récupérer dessus qui sont sur la grosse fiche 8 pins. Donc, il y a un fil vert avec un trait blanc et un fil bleu avec un trait gris. Et ça, c'est sur la grosse fiche 8 pins dessus. Et pareil, il y a pas de sens. En fait, vous récupérez juste les deux fils du capteur et ça va sur un fil et sur l'autre fil. En gros, c'est si vous voulez vérifier que ça fonctionne, vous faites juste un pont entre les deux fils. Si vous voyez que la lumière à l'arrière s'allume, c'est que c'est bon, c'est ça. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de risque en soi d'avoir de court-circuit ou de merde là-dessus. Parce que une masse. Non, en fait, c'est juste moi j'appelle ça un contact sec. Il n'y a pas vraiment de tension dessus, c'est juste un pont entre deux fils qui t'allume justement les éclairages et qui te permet de faire l'anti-démarrage. Et ensuite sur le DME, bah là j'ai pas de vidéo et la voiture elle est pas démontée devant. Ouais, bah. Mais sur la vidéo, je pense qu'on arrive à bien le voir où j'enlève les proms, les proms. Ouais, le souci c'était vraiment que la personne en tout cas qui nous a demandé avait un calculateur de boîte auto différent en fait. Ouais. Là en gros, moi ce que j'ai fait en enlevant les proms, c'est juste dire à la bagnole que la boîte est en défaut et que ça ne marche plus, tu vois, genre en gros il n'y a plus de boîte. C'est juste ça. Voilà un peu ce qui a été fait dessus. Ensuite, bah moi j'ai pas eu d'autres soucis à part l'histoire du pont. On a émis les mauvaises vis en fait, sortie de boîte. Ouais, il y a un genre de petit cardan qui fait 3, et sur cette étoile là il y a 3 vis qui maintiennent le flector et l'arbre avec. Ouais, si, je crois que c'est un truc comme ça. Et moi, bah en fait moi je me suis dit hop, ça passe les vis d'origine. Ouais. Ça prenait un petit peu quand même et non. Donc du coup j'ai racheté un flector neuf. Bah ça faites-le dans tous les cas, de toute façon c'est pour la voiture. Et du coup ce que j'ai fait c'est juste changer les vis. J'ai mis des vis renforcées, je les ai remis en place. Elles étaient un peu trop longues, je les ai recoupées et je les ai remis avec j'ai mis un écrou-frein pour vraiment pas que ça bouge. Et depuis un lean stop, et depuis je n'ai pas eu de problème. La voiture elle tourne très bien, comme vous avez pu le constater, elle démarre au quart. Je fais ça. Oh, c'est magnifique le ciel étoilé. Ouais, il est magnifique. J'aurais rigolé. J'aurais oublié de prendre un truc. Non. Et
Et démarre, là, quart de tour, j'ai 0 voyant. Bon, t'as le voyant frein à main, logique, Oui, mais voilà. Plus de voyant. Et si tu veux montrer la course du short, Ouais, elle est assez magnifique, j'avoue que... Et c'est un short shifter vraiment super simple, hein. C'est vraiment le truc de base, il n'y a pas de modif. Mais première, deuxième, 3, 4. Et la En cinquième. vrai, pour un truc genre chinois, c'est assez quali, hein. Pas se Ouais, puis il mentir, y a pas. Je veux dire, j'ai la première, j'ai. Enfin, ouais, si, j'ai le jeu de base, mais. Ouais, c'est normal. Mais sinon, ouais, j'ai fait, je pense, à peu près 1000 bornes avec et j'ai vraiment zéro problème. Voilà. Je pense qu'on va aller chercher à manger. Je vais les emmener là, les zigotos, là, pour chercher Faire un un petit domac. tour quand même, depuis le temps quand même. Ouais. Elle le mérite. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Et voilà. Mais voilà, en tout cas, on espère qu'on a répondu aux questions. Si jamais il y a encore d'autres questions, la partie commentaire. Ouais, et puis n'hésitez pas. Moi, je réponds dès que je peux. Avec le travail, c'est un peu compliqué, mais dès que je peux, je réponds. J'ai répondu. Si Quentin, tu regardes cette vidéo, Ouais. voilà, j'ai essayé de te répondre comme je pouvais. C'est vrai que là, je pensais vraiment avoir gardé en fait la fiche à l'intérieur pour vous montrer, mais je l'ai pas gardée malheureusement. Bah, même moi en soi, j'ai essayé de répondre, mais la plupart des questions, c'est plus lui qui a les réponses que moi. Surtout sur l'aspect technique, électronique. Ouais, technique et voilà. Aussi, BM, toi, t'es plus renseigné que moi, quoi. Ouais. Là, il y a un autre projet qui va arriver. Je pense que c'est quelque chose que, en France, j'ai rarement vu des caisses comme ça. Enfin, il y en a une dans le secteur vers chez nous qui, d'ailleurs, qui est très belle. Il y a un mec qui a la même, ouais, en bleu. Et là, j'ai vraiment envie de bosser sur cette caisse parce que celle-là, en soi, elle est finie, elle est propre, elle est clean, il n'y a plus rien à faire dessus. Et maintenant, ouais, le seul truc que j'ai, c'est j'ai un autre projet là qui va arriver, qu'on va faire sûrement avec Alexis. J'ai des gros problèmes, entre guillemets. Je galère à trouver et c'est des pannes à la con. Et je pense qu'on essaiera d'en parler dans une prochaine vidéo, un peu présentation. Mais elle est là, elle est prête. Et... Il y a une chose qu'on m'a dit et qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est je crois que toi tu en avais parlé en off, le roulement qui rentre dans dans le vilebrequin. Oui. Tu sais, qui maintient. Oui. En fait, dans la boîte manuelle, il y a la partie cardan qui sort de la boîte et il y a un petit, comme toute petite bite qui sort. Et ça, c'est censé rentrer dans le vilebrequin et qui maintient la boîte pour pas que ça fasse des vibrations comme ça. Il y avait quelqu'un en commentaire qui avait dit t'as oublié de mettre le roulement. Et en fait, au moment du montage, oui, je l'ai oublié. Dès que on l'a redémonté, j'ai remonté. Mais volant moteur, juste volant moteur. Mais oubliez surtout pas ce petit roulement. En tout cas, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui en avait parlé. J'avais dit qu'on l'avait bien mis. Mais ouais, c'est super important parce que sinon, la boîte elle va prendre du jeu et elle va clamser. Donc voilà. Et je pense que voilà, on est sur une petite conclusion sympathique. Ouais. Une petite vidéo courte. Ouais. Mais au moins, j'espère qu'on aura répondu un peu à vos questions. Si jamais il y a des choses encore que vous souhaitez discuter avec nous, on répond aux messages. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, surtout lui, parce que moi, je suis là, oui. Il a aidé. J'ai aidé, mais voilà, lui, il connaît plus sa caisse que moi, forcément. Ouais. En tout cas, sur ce, merci à vous d'avoir suivi la petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir autant participé aussi dans les commentaires et tout. Ouais, putain, la vidéo, je pensais pas qu'elle allait marcher comme ça. Mais après, je t'ai dit, en France, j'ai jamais vu aucune vidéo de swap de boîte, tu vois. Ouais. Plein de gens qui l'ont déjà fait, mais jamais de vidéo. C'est ça, ou des Américains, et du coup, c'est compliqué. Je pense qu'on mettra en lien la vidéo du mec de l'Américain que j'ai suivi et qui a très bien expliqué les connectiques surtout. Et c'est grâce à lui que moi j'ai réussi à faire ce truc-là. Et je pense qu'on mettra au moins la vidéo. Voilà, comme ça, si jamais il y a encore des questions que vous posez, peut-être que lui aura des visuels sur des connectiques ou quoi que nous on n'a plus. Mais voilà. Oui. C'est vrai que j'ai été un peu, on a fait un peu ça à l'arrache et. Ouais, après c'est pas grave, on saura mieux faire la prochaine fois. Ouais, il y aura une autre voiture à swapper peut-être. Il y a de quoi s'amuser. Avec un peu plus de chevaux aussi. Enfin bref. Voilà. Bon, sur ce, si jamais vous avez aimé, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Enfin bref, je vais pas vous la répéter. Merci Alexis. Merci Romain. Et à la prochaine. À plus. Ciao.